Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Massive Darkness 2, la core box, donc que je viens juste de recevoir. Alors la vidéo va sortir un petit peu plus tard que prévu, enfin normalement c'est 21h les vidéos. Là il est seulement 21h30, je fais seulement la vidéo, donc elle devrait sortir vers 22-23h je pense. Parce que bon, je vais arrêter de le dire, je pars bientôt en vacances et j'aimerais, si je le peux, vous faire le déballage au moins de la core box et de la boîte d'Estretch Gold principale, donc le pack porteur de ténèbres. Donc ce soir on va faire la core box et demain je vais prendre un peu, parce que je conduis de nuit, donc je vais prendre un peu de mon temps, etc. pour faire le porteur de ténèbres. Donc voilà, donc la boîte core box de Massive Darkness 2, donc un jeu Simone et Guillotine Game, donc la même équipe qui font les zombicides. Par contre c'est une bien belle boîte, donc c'est un jeu de Alex Olteanu et Marco Portugal, concept original de Raphaël Guiton, donc Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult, je pense que c'est les trois qui font du zombicide, et illustration d'Edouard Guiton, donc c'est pareil pour zombicide. Alors, pour montrer, j'ai pris la boîte de Massive Darkness 1, qui était déjà une très belle boîte, qui était déjà bien costaud. Voilà, par rapport à rien que la boîte de base de Massive Darkness 2, donc on rajoute encore quelques bons petits centimètres. Niveau taille, c'est pareil en largeur, etc. Il y a juste en hauteur où elle a gonflé un petit peu. Voilà, donc il y a quand même pas mal. Déjà, il y avait déjà pas mal de matos dans la boîte de base. Et on en fait encore plus. Alors, un jeu, donc de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties d'à peu près 120 minutes. Alors le petit, j'espère que c'est une feuille, sinon ça sera peut-être en français après, mais donc 10 ans se sont passés depuis que les Lightbringers ont battu les ténèbres et ont fait de la surface un monde sauvé. Et après on va regarder si on a la version française, ça sera beaucoup plus simple. Allez, on va ouvrir ça, éviter que ça dure non plus 3 plombes. Voilà. En version française, ça sera plus simple. Donc, 10 années se sont écoulées depuis que les porteurs de lumière ont banni les ténèbres et sauvé le monde de la surface. Les ténèbres ont peut-être été chassées, mais elles n'ont pas été vaincues pour autant. Avec le temps, elles se sont renforcées jusqu'à pouvoir lancer une nouvelle invasion. Une nouvelle génération de porteurs de lumière doit prendre les armes afin de les affronter. Si cette flamme brille dans votre regard, brandissez vos armes, fortifiez votre esprit et préparez-vous à une nouvelle plongée désespérée dans Massive Darkness. Donc, bon petit résumé. Allez, bien curieux de savoir ce qu'il y a dedans, franchement. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu assez simple. On peut jouer avec des néophytes. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. La rejouabilité est juste énorme avec... Non, elle est dure à ouvrir, il n'y a pas beaucoup d'air à l'intérieur. Hein. Avec le nombre de figurines qu'on peut rajouter, aussi bien en tout cas les crossovers avec Zombicide, plus le pack d'upgrade de toute la saison 1. Ah, Dieu. Voilà, donc là on retrouve les images de tous les, je pense tous les héros. Pas que les héros en tout cas. Et l'ADA, elle est, en tout cas je trouve vraiment super jolie. Graphiquement j'aime beaucoup déjà les images.
le côté gentil, le côté méchant. Allez. Le livre de règles, donc 51 pages, 52 pages, bon, avec une dizaine de quêtes, je pense. Il doit être confectionné comme les livres de zombicide. Donc le détail, le matériel, voilà donc les différents plateaux pour les classes de personnages, la classe du berserk, la classe du paladin, les tokens qui servent pour le voleur, etc. Donc chacun a son petit système de jeu qui a l'air bien sympa. Voilà, toujours ce système de niveau. Donc les dés d'ennemis, les dés d'attaque, les dés d'ombre, des d'attaque d'orange, des de défense, les figurines, etc. Voilà, les pions, esprit du givre, esprit du feu qu'on retrouve en figurine en stretch goal. Les différents ennemis qu'on retrouve avec des beaux petits ennemis. Voilà, les petites dalles, la piste de ténèbres. Toutes les cartes. Donc il y a de quoi faire, il y a plein de tokens. Ouf, il y a du matos, hein. Pas étonnant que ça soit si lourd. Alors, un petit résumé précédemment dans Massive Darkness. Petite histoire. Voilà. Il fait signe noir, toujours des explications qui sont de temps en temps encadrées dans le livre de règles. La la présentation du jeu, phase de héros, phase d'ennemis, phase de gain de niveau et phase des ténèbres. Voilà. Un tour, ces 4 phases, les différents dés, les résultats, le dashboard que l'on a, carte héros, carte compétences, le sac à trésor. Voilà, c'est ce qui change aussi pas mal, ça bien trouvé. Carte objet, carte ennemi. Donc on détaille tout avant de jouer. Les monstres errants, les boss, les dalles de jeu, les cartes portes, ça, comme la saison 1. Voilà, la mise en place, comment ça se place avec le petit plateau pour le type de personnage. Les compétences, le porteur de vie aussi pour si on meurt dans le jeu, je crois. La préparation des différentes bandes ou mobs du jeu, donc niveau 1, 2, 3, 4 et niveau 5, selon où on sera dans le jeu. Voilà, hop, voilà, donc 2-3 pages de mise en place. Et après, on a vraiment le détail du jeu, le déroulement, le détail de la phase des héros, tout ce qu'on peut faire, l'action de déplacement, ça qui permet d'ouvrir des portes, qui permet de bouger, d'ouvrir des coffres, voilà, interagir avec les éléments du décor, l'action d'attaque, composer une réserve de dés lorsqu'on attaque. Voilà, on prend vraiment tous les dés et on jette tout d'un coup. Les actions spéciales. La phase des méchants, des ennemis. Donc ils nous attaquent. Il n'y a plus de contre automatique, il me semble. La phase de gain de niveau. Pour gagner des nouvelles compétences et des nouveaux points de vie et autres. Et la phase de ténèbres qui fait des générations automatiques de roaming monsters, enfin des monstres errants et des bandes, des mobs. Voilà, et après les règles spéciales, l'ombre et la lumière, les niveaux de donjon, les boss qui ont leur carte à eux. Les différentes capacités spéciales qui sont remises, les pions d'état, les pions et zones spécifiques. En tout cas, ça a l'air bien détaillé. La classe, différentes classes de héros. Donc on a le magicien, voilà, qui est là avec son disque qui tourne au fur et à mesure. Donc la flèche tourne
Et dès qu'on a lancé un sort, on peut lancer le suivant au fur et à mesure. Sinon, il faut payer, je crois, pour zapper des étapes. Le paladin, le berserker, le roublard. Voilà, donc chacun a son petit dashboard à côté, son petit système. Le roublard, il tire des tokens pour savoir les actions qu'il peut faire. Le chaman, voilà. Et le rôdeur, qui a aussi son petit système. Gagner ou perdre. Et après on attaque voilà, la quête d'initiative, d'initiation plutôt. Et après, voilà, donc Highway to Escape, le passage, l'artefact démoniaque, l'épée maudite, Dédale infernale, la bête de l'horreur, etc., etc. Donc il doit y avoir une bonne petite dizaine de scénarios. Et un petit résumé du jeu à la fin. Parce que le livre, il a l'air vraiment nickelement. Après, c'est la même, on va dire le même détail que Zombicide. Ça reprend le même schéma de règles que les règles de Zombicide. Hop. Alors, une petite aide. Voilà, si on se souvient plus comment c'est rangé, bon, on a le descriptif ici, étage 1, étage 2, étage 3. Et avec un petit QR code, si jamais, je pense, on le perd, on a une version digitale qui est disponible. Alors, hop, on va ouvrir ça. En tout cas, ça fait du bien de voir un Simone en français, même. Bon, voilà, ils ont mis plusieurs mois en plus à le faire. Bon, de toute façon, on le vit déjà avec Unrealm. Voilà. Pourquoi Simone ne sortirait pas tous ses jeux en français aussi, même si c'est après. Ça peut être pas plus mal. Donc, la piste de ténèbres. Voilà, donc le premier tour, rien ne se passe. Hop, génération de monstres errants. On rajoute un trésor dans le sac, de mobs, un trésor, etc. etc. Et après, il n'y a plus de trésor, il n'y a plus rien. Et on tourne en rond jusqu'à que on ait fini le scénario. On a gagné, on a perdu. Alors ça aurait été bien de le faire comme c'est un truc qu'on devrait utiliser souvent. Faire en carton un peu plus épais. Mais bon. Alors, hop. On va regarder la fiche du monstre après. Donc voilà, les différents niveaux pour c'est pour les personnages en tout cas. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Il faut dépenser un sacré quand même paquet d'XP pour y arriver au niveau 18. Il faut d'abord dépenser 5, puis après on dépense 10, puis on dépense 12, puis on dépense 18. Ce qui fait quand même... à peu près 15, une cinquantaine d'XP à peu près. Différents tokens, voilà. La fiche pour, je sais plus, je crois que c'est le chaman ou un truc comme ça. Là c'est pour le paladin. Voilà, bon, il y a plein de tokens. Voilà, le paladin, le chaman, c'était ça. En tout cas c'est du bon carton. Bien épais. Voilà, donc les portes qui seront remplacées par les portes 3D. Les tokens aussi qui seront remplacés par les figurines. Ça c'est le berserk. Et ça, le sorcier. Et les différents trésors, pareil, qui seront remplacés par les figurines du pack 3D de trésors. Voilà, le magicien et le berserk. Bon, pareil pour les ponts, ça sera remplacé par
Les ponts en 3D, ça c'est pour le magicien. Les différentes forges où on peut améliorer ses armes, les portails aussi, ça sera, pour tout ça, ça sera en 3D. Et ça c'est différents portails, je pense que celui-là c'est les Roaming Monsters et ça c'est pour les mobs. Des petits pièges, des petits X. Ah ouais d'accord, donc ça c'est pour le rôdeur. On met tout ça dans le sac. Et après il tire les différentes actions qu'il peut faire. Encore des tokens de points de vie. Ça je sais plus ce que c'est. Des points de vie, des points de vie. Peut-être de la magie ou un truc comme ça. Oui, un paquet de tokens quand même. Alors, ça, je sais pas si c'est pour coller ou pas. On va le garder, mettre de côté, pas le perdre surtout. Voilà, et là-dedans, après, il reste pratiquement que des figurines. Alors, il y a la carte du boss, le faucheur et Michel. Et les cartes, je crois que c'est Roaming Monster, Monstre Errant. Ah, c'est des belles cartes. Bon, on verra quand on verra les figurines. Ah voilà, donc après au niveau de boîte, voilà, on attaque directement avec toutes les figurines. D'accord, hop. Tout vient d'un coup. Et au fond, alors c'est bien s'ils ont. Pour moi c'est à peu près bien rangé. Bon après je pense que si on sleeve, ça passe plus. Mais au moins tout est bien rangé. On retrouve le sac pour les trésors. Voilà. Un sac classique, bien opaque, on glisse bien la main dedans. Pas trop petit. Le sac du rôdeur. Un beau petit dessin dessus. Pareil, la même taille que les trésors. Alors, niveau dashboard, ils sont pas petits. Avec l'emplacement pour le héros, les armes à une main et une main. Si on met une arme à deux mains, forcément celui-là on peut plus l'utiliser. L'emplacement pour le casque, l'emplacement pour l'armure, les bottes et un collier. Les différentes XP de 0 à 9 et après de 0 à 50. Et la petite emplacement pour la carte de niveau. Donc ça va logiquement. On doit en avoir 6. Voilà. Donc, ouais, c'est du. Rien que ça, c'est déjà bien costaud. Déjà bien lourd. Alors ils ont fait des petits éléments qui s'enlèvent. Bon, pour les cartes ça marche pas bien parce que c'est trop lourd. Et voilà, en tout cas pour ranger les dés et ranger les petits... je sais toujours pas comment ça s'appelle. J'ai encore oublié. Les petits tokens, bah, c'est très bien. Voilà, on peut le placer à côté de son plateau. Les dés, bon, ils sont plus basiques. C'est pour ça que j'ai pris les dés en plus, qui sont un peu plus jolis, marbrés. Le dé de défense. Ça, je crois que c'est le dé d'ombre quand on est dans l'ombre. Ça rajoute des puissances d'attaque en plus. Les dés d'attaque, ça on peut en avoir que 3 maximum, donc jaune et orange. Donc je pense que le jaune c'est le plus basique, l'orange un peu plus costaud. Avec comme 3 attaques dessus. Et les dés des vilains.
Voilà, les dés des minions. Où on rajoute, il me semble, je crois que c'est un dé par minion présent sans le boss. Mais voilà, si jamais on fait un mob, une bande avec un boss et 3 minions, ben on rajoute quand on fait l'attaque. Voilà, 3 dés pour les 3 minions, et après, bon, ça c'est les attaques directement. Les pattes, c'est des effets. Si je me souviens bien des règles sur ce que j'avais lu. Voilà, les petits clips pour les figurines, donc ça, bon, c'est du classique. Couleur habituelle. On va voir si la figurine tient bien dedans maintenant. Je vais mettre ça de côté. Et les petits bitoniaux pour noter l'expérience. Et je pense que c'est... et le niveau aussi. Ça, on peut tester pour voir. Bon, en tout cas, ça rentre bien, ça ne bouge pas. Nickel. Bon, allez, avant d'attaquer les figurines, on va aller regarder les plateaux. En tout cas, ça a l'air de beaucoup ressembler au premier. Donc bon, on va faire très bien forcément les zones de lumière, les zones d'ombre. Il restera à placer les portes dessus. Voilà. Et les zones de lave. Ça rend très bien, très joli. Ouais, donc on doit avoir 9 tuiles, je pense, 9 ou 10 tuiles. Ce qui permet de faire des scénarios très bien variés. Voilà, les tuiles sont vraiment complètement différentes. De petits labos. Ouais, en tout cas, très très joli. Je pense que là, on va faire des scénarios avec mélanger la saison 1 et la saison 2, ça va faire des maps assez intéressantes. Voilà. Belle petite statue. Pardon. Waouh. Ça donne tout de suite confiance hein, quand on rentre dans un lieu comme ça et qu'on voit le sol pareil.
tout de suite, j'ai envie de faire un pique-nique à côté. Voilà, donc là, je pense pas que ce soit accessible. Forcément, il y a une partie ici pour aller tout droit. Ouais. Mais, en tout cas, moi je les trouve très jolies les tuiles. En tout cas, ils ont 7B, 7B, 7B. Ouais. Marqué sur les 4 côtés en plus. Ouais, là, il y a plein de carrés. Ouais, niveau tuiles, vraiment super boulot. Ils sont super jolis. Alors, bon, ça c'est fait. On va sortir toutes les cartes. Voilà, donc le petit séparateur qui a été fait. Bon, forcément, avec le poids des cartes, on va pas aller très loin, mais c'est déjà une bonne idée. Hein, c'est déjà pas mal d'y avoir pensé. Pour ceux qui, n'ont pas d'imprimante 3D, etc. Bon, moi, ceux qui ne sleevent pas leurs cartes, c'est trié, c'est rangé, c'est propre. C'est nickel. Très bien pensé, avec même donc l'autre truc à côté on peut sortir. Voilà, bon, ça sera pas suffisant pour le nombre de cartes complet du jeu, mais c'est déjà très bien. Alors, est-ce qu'on a du scotch? Il n'y a pas l'air. Si. Bon, d'accord. Il y en a un qui était payé au scotch. Non, bien. C'est mieux qu'il y en ait plein. Ouais, et ben, il y a de quoi. Il y a de quoi faire. Donc, on va commencer par les héros. Ça, au moins, je saurai facilement les retrouver. Enfin, facilement. J'espère. Hop, je veux pas que j'oublie. Ça non plus. Alors, je sais pas pourquoi il y a autant de cartes. Peut-être les roaming dans les mobs qui ont la même taille. Ah oui, il y a tous les sorts et tout. Et les monstres. D'accord. Alors, on va juste s'attaquer au personnage. Alors derrière, donc ça reprend le dessin. On les identifie très très facilement. Donc, Nayas, donc classe rôdeur. Alors, je crois que c'est 2 en magie, 5 points de vie. Quand il se déplace, il a plus 1 point de mouvement. Et dans l'ombre, s'il fait la face avec le dé, avec la tête, piocher et défausser une carte flèche et appliquer son effet. Alors ça, je sais pas encore ce que c'est. Voilà, donc le rôdeur a une capacité. Alors.
Ah, il tire quand même 3 flèches d'un coup. Ce qui est quand même pas mal. Bon, la couleur de la figure n'est pas top par rapport à la lumière. En tout cas, c'est très joli. Pas l'air trop compliqué à peindre, il n'y a pas de zone inaccessible, etc. Un très beau petit héros. Hop, on va mettre là-haut. Alors, après. Irk. 3 magies, 4 points de vie. Au début du tour, augmenter n'importe quel élément de 1. Donc c'est un chaman. Enfin, une chamane. Et dans l'ombre, vous pouvez ignorer n'importe quel élément. Oh, vous pouvez augmenter n'importe quel élément à son maximum. Donc une petite fée, je pense. Bon, avec les socles texturés, maintenant qu'on a pris l'habitude, il va falloir que Simone s'y mette un peu plus. Alors, Matrin, 6 points de magie, 4 points de vie, en action gagner 3 points de magie. Et en l'ombre, si on fait la face avec le dé, utilisez gratuitement n'importe quel sort d'attaque sur l'amulette, ne tournez pas le marqueur. Ce qui peut être intéressant. Voilà, très jolie figurine. Très beau magicien. Alors, le Berserk Geta, 2 en magie, 7 points de vie. Attaque, on subit une blessure, infliger une blessure au défenseur. D'accord. Et dans l'ombre, si on fait la face avec le dé, on gagne. Alors, 3, je sais pas ce que c'est. Et soin 3. Donc ça, je pense qu'il faut regarder par rapport à sa caractéristique. Voilà, beau petit guerrier avec une belle fourrure. Alors, Sir Ronen, 4 points de magie, 6 points de vie. En attaque, on ignore une touche, donc je pense que c'est avec les dés noirs.
Et dans l'ombre, si on fait la face avec le visage, chaque héros situé dans une zone consacrée effectue une récupération gratuite après ce combat. Alors donc, il faut voir qu'est-ce que c'est une zone consacrée. Ça doit être détaillé dans les règles, je pense. Une belle petite armure. Voilà, beau petit guerrier. Et le dernier héros. Alors, Phaedra. 3 magies, 5 points de vie, donc c'est une roublarde. C'est vrai que bon, j'ai pas précisé l'autre, mais Paladin et ouais, Berserk, je pense que je l'ai dit. Alors, en combat, pour une magie, on peut faire une relance. Je pense qu'on peut le faire qu'une fois, parce qu'il doit être marqué un truc à côté, je pense. L'ombre, si on fait la face, on peut piocher un pion au roublard. Bon, les figurines sont très bien. Les 6 héros ont l'air bien différents. Donc bon, en les passant vite fait, alors on a les cartes pour les portes. Ouais, on a un bon paquet. Bon, en fait, c'est que des portes. Alors non, c'est des fléaux de l'ombre, je sais pas ce que c'est comme carte. Une carte pour chaque classe, il y a l'air. Ouais, il y en a 6. Magicien fléau de l'ombre. Voilà, bon, je vais juste les montrer sans forcément les lire. Voilà, hop. Et le chaman, donc les 9 et les 6. Donc ça je sais pas, ça je connais pas encore, on découvrira lorsqu'on fera les speak party. Alors c'est bien, c'est tout ça par contre, ça donne des... Donc c'est des effets sur chaque ouverture de porte. C'est le regret que j'avais un peu sur la saison 1, c'est qu'il n'y avait pas énormément d'événements. S'il y a tout ça, c'est déjà un bon petit paquet. Donc avec des petits effets plus ou moins bêtes en fait, plus ou moins dangereux pour le héros. Rafale de mana, chapelle inattendue, une salle vide, salle de fontaine, salle à piège à ours, salle encombrée, etc. À chaque fois des petits pouvoirs à chaque fois qui aident ou pas le héros. Alors, je pense que c'est plus dans le négatif. Hein. Ils sont pas là pour t'aider. C'est vrai que le système a complètement changé parce qu'avant c'était dessiné 3 zones dans la salle et il pouvait y avoir un mob ou un trésor et là ça n'a plus rien à voir.
Allez, on va s'attaquer un petit peu aux monstres. Alors, on va s'attaquer au niveau 1 et 2. Donc on retrouve des squelettes. Alors ça je crois que c'est un trésor, ils ont 2 points de vie. Ils lancent un dé bleu pour se protéger. En défense ils font 2 mains, hop. Ils ajoutent un séide, donc ouais, c'est une nouvelle figurine squelette à cette bande si possible. À moins que les héros attaquants ne défaussent un point de magie. Alors les squelettes, ils sont où? Ils sont là. Donc à chaque fois on retrouve 6 figurines de chaque, parce que comme on a vu, ils peuvent pas être plus de 6 Saïd. La figurine est super jolie, enfin, rien à dire. Alors je sais pas si dans le crossover, est-ce qu'ils ont inclus les Dead Eyes, enfin les squelettes archers. Ça pourrait être très sympa, ils ont fait des règles particulières là-dessus. Je pense que oui, mais on va voir, mais en tout cas ceux-là, ils sont très jolis. Avec le bouclier à moitié. Donc après, bah, c'est exactement les mêmes. Et alors, je pense qu'il doit y avoir un chef quelque part. Ouais. Il est là, le chef squelette. Ah, pareil, la figurine est top. Enfin, c'est, je vois même pas. Ah, si, peut-être ici, ouais, une petite ligne de moulage et encore. Franchement, je vois rien du tout, même avec le zoom. C'est assez impressionnant. Alors peut-être que les peintres pros voient quelque chose, mais pour moi, il n'y a rien à faire. Enfin, on peut peindre directement dessus sans problème, quoi. Alors, les guerriers squelettes, c'est fait. Les gargouilles. Donc pareil, un trésor, 2 points de vie, un dé bleu, et en défense, ils font une main crochue, c'est plus 1 en défense. Alors, c'est vrai que j'en ai là-bas aussi. Plus compliqué, c'est essayer de ne pas montrer n'importe quoi. Alors on a les diablotins, les démons c'est après, archange, mort-vivant, satyre, entité de feu. C'est pas cela, c'est pas cela, c'est pas cela non plus. Ah, ils sont là-bas. Il y a un niveau... Non. Alors... Ah, j'ai une figurine qui s'est déboîtée. Alors, j'ai trouvé le boss. Je suis pas super fan d'avoir des figurines sous les figurines, mais bon. Alors, j'ai trouvé le boss, mais... Je sais qu'il est tard, mais quand même... Où est-ce qu'ils sont?
on verra bien ce qui reste. Hein. Hop, je vais le mettre de côté. Voilà, c'est ceux que j'aurais pas fini. Les diablotins. Donc, un trésor, 3 points de vie, un des bleus. En défense, ils font une main, tuer un diablotin, ensuite infliger une blessure à chaque héros dans la zone de l'attaquant, une fois par lancé. Donc les diablotins, ça je les ai vus. Ils sont là. Pareil, ce sont très jolies figurines. Ça rend super bien. Et le chef, il est là. Voilà, les figurines sont vraiment tip top. Les démons. Donc un trésor, 3 points de vie, un des bleus. Bon, et forcément, ils sont pas forcément forts, hein, parce que c'est le niveau 1-2. Combat, si on fait une main, le héros attaquant ou défenseur défausse une magie. Donc c'est sur cette boîte là. Alors, est-ce qu'ils ont... Oui, ils ont encore le scotch. Voilà, les démons. Une belle petite figurine qui cartonne bien. Ah, et avec son chef. Super joli. Les anges déchus. Donc, un trésor, 2 points de vie, 2 dés bleus et une main. Défenseur, moins un bouclier. Alors, ça doit être cela, je pense. Ouais. Très joli, ouais.
Le rendu est vraiment super top. Alors, où est-ce qu'il est bon, je pense que ça doit être celui-là. Comment ça, déjà des belles figurines. Au niveau du détail, quoi s'éclater niveau peinture. Parce que bon, après, je pense qu'une fois qu'on a fait l'aile et l'habit, 85% de la figurine est faite. Des petits éléments bien... qui peuvent être bien fragiles quand même. En tout cas, c'est des beaux petits mobs. Les morts vivants. Un trésor, 4 points de vie. Et si on fait une main, plus un des jaunes. Et cette bande subit 2 blessures. D'accord, donc comme ça, il s'automutile. Pareil, hein. Top. Simone, ils ont quand même un bon niveau en figurine, mais vraiment... Vraiment la classe, quoi. Bon, c'est digne du film limite Hellraiser, film d'horreur. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé mes gargouilles qui étaient là. En fait, je cherchais des gargouilles avec des ailes. Et non, c'est ceux-là. En fait, je cherchais la première image. En fait, non, ça c'est le boss et le mob, enfin les Séides sont derrière, donc ils n'ont pas d'ailes. Donc les voilà, ça y est, je les ai trouvés. Et donc le boss, enfin le chef de la bande, voilà, qui lui fait plus gargouille vraiment avec des ailes. Et là, vous voyez, une petite ligne de moulage ici. Mais bon, c'est vraiment infime. Alors, avant-dernier mob, les satyres. Donc, un trésor, 3 points de vie, un des bleus, et en attaque, si on fait une main, ça fait plus 1 en attaque. Sympathique. Donc, les personnages, enfin les Saïds.
Et leur chef, un peu plus costaud. Et dernier mob, les entités de feu, du feu. Un trésor, 3 points de vie, un dé bleu, et s'ils font une main, ajouter un token de feu sur le héros attaquant ou défenseur. Donc, les Saïds. Pareil, eux pas, ça doit être bien sympa. Une armure en flamme comme ça. Et leur boss, voilà, qui a une armure niveau un peu plus costaud. Sauf quand elle tombe. Bon, par contre, il y a quand même pas mal de détails, ça va pas être évident. Mais il y a moyen de faire un truc assez sympa, c'est en tout cas mieux que gris comme ça. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il en manque à peu près une dans chaque. Donc on a fait voilà, tous les mobs. Ouais, il manque une, c'est bon. Donc ça c'est fait. Et ici, voilà, les démons, les anges déchus, les... je sais plus comment ça s'appelle, ça y est, j'ai perdu le nom. Terrible, hein. Les gargouilles. Et après, donc pour chaque monstre, on a le niveau 3 et 4 aussi. Donc on reprend les squelettes, mais qui sont donc un peu plus costauds, un peu plus de points de vie. Les gargouilles, les blotins. Les démons, donc avec des petits pouvoirs en plus différents ou un peu plus costauds par rapport au niveau 1 et 2. Et après on a vraiment le plus costaud, le niveau 5. Oula voilà, donc ils ont déjà plus de trésors, plus de points de vie, ils se défendent beaucoup plus. Aussi, 6 points de vie, 5 points de vie, 6 points de vie, mort-vivant 8 points de vie. Voilà, donc plus on va avancer dans le niveau, plus on rencontrera des monstres costauds. Et voilà, on a fini avec les cartes. Avant de passer sur les roaming monsters, enfin les monstres errants et le boss, on va s'attaquer vite fait aux cartes. Pour juste regarder ce que c'est un petit peu, parce qu'il y a les pouvoirs des personnages dedans. Il y a les équipements de base, les cartes à piocher je pense aussi. Donc là on va voir ce qu'on va retrouver dedans. Hop. Donc différents équipements de départ. Donc potion de mana, potion de soin, une baguette de cendre, une dague, un bâton, un arc court, une hache rudimentaire et une épée rouillée. Alors, ils arrivent toujours à partir avec des équipements bien pourris quand même. Oh, bah, j'en ai encore. Équipement de départ,
Alors, j'ai quoi d'autre? Une lance tribale qui attaque corps à corps et à distance. Et un ocarina magique. Alors, des armures de cuir cloutées, donc il y en a une par joueur, donc qui donne un des bleus. Et après, donc si on la retourne, donc là c'est pour jouer à 5-6 héros avec un petit pouvoir en plus. Une armure du cuir usé. On a donc une relance en plus qu'on n'a pas lorsqu'on est moins de joueurs. Donc après on a les trésors communs. On a un bon paquet, hein, quoi de... pour retomber sur les mêmes. Donc là c'est tous les objets qu'on va pouvoir tirer dans le sac au fur et à mesure. Donc, voilà, donc je vais pas tous les lire, mais voilà, on va pouvoir tomber sur des amulettes sacrées, des anneaux de mana, des gants de mana, des carquois, des armures de plate, armures de cuir cloutées, des sandales de cuir, etc., 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 des boucliers, des potions de course, potions d'endurance, des grimoires, des arcs longs, des faux, des grandes épées, des lames circulaires, des double haches, des épées courtes, voilà. Donc vraiment tout ce qui est généralement commun, comme on trouve à chaque coin de rue. Après, on va pouvoir avoir des trésors rares, donc les cartes bleues, les jetons bleus. Donc là, c'est des armes déjà un peu plus costauds. Voilà, des amulettes de voyage, une amulette démoniaque, un anneau runique, des gantelets démoniaques, des flèches empoisonnées, des robes magiques, des cuirasses, des jambières, des boucliers, hop, des haches de lancer, etc. Des masses royales, des épées de feu, donc voilà, donc c'est déjà des armes un peu plus costauds, des épées runiques, voilà, qui on lance plus de dés pour attaquer. Et après, alors je sais pas s'il y a un niveau au-dessus, il y a épique, après il y a trésor rare. Oh, j'en ai encore. Et trésor épique, alors je sais pas s'il y a une différence sur ceux-là. Alors, un ensemble fléau de l'ombre, des gantelets divins, des jambières du héros et le casque étincelant. Voilà, donc ça c'est un peu particulier, c'est peut-être des ensembles complets à avoir. Alors, les trésors épiques, donc voilà, donc ça c'est je pense le niveau maximum. Donc, des anneaux de mort, gantelets de l'infini, tiens. Des gantelets dorés, etc. Des gantelets, des robes éternelles, des armures à pic, des bottes à pic, des casques suprêmes, des masques du dragon, des boucliers lames, javelots perçants, des haches dorées, amulettes démoniaques. Bon, des petits trucs sympas, toi. Petits trucs sympathiques. Et alors ceux-là, bah, c'est pareil, c'est encore des fléaux de l'ombre. Donc on retrouve d'autres parties de l'armure. Bouclier de paladin, un arc illuminé du rôdeur, baguette du chaman, la hache brillante du berserker, et la dague du roublard. Donc chaque classe a son objet. Alors bah tiens, ça c'est le tas de cartes des compétences des guerriers, enfin par rapport aux classes. Alors ce qui est bien, que, en tout cas dans les jeux zombicides, etc., c'est que c'est toujours des formats de cartes connus. Donc au niveau des sleeves, c'est pareil, c'est du connu. Donc ça, c'est pratique. Alors les cartes pour le berserker, donc on a des compétences de différents niveaux.
Et voilà, donc à chaque fois, un petit pouvoir. Alors ça, j'essaierai peut-être de faire, peut-être pas une vidéo sur chaque classe, mais je compte faire plusieurs. En tout cas, une explique partie et après des parties de jeu. Et j'essaierai peut-être de prendre à chaque fois des classes un peu différentes pour montrer un peu les systèmes. Voire expliquer vite fait dans l'explique partie les différents types de jeux, comment ça fonctionne, mais on en jouait que un ou deux à chaque fois, quoi. Donc ouais, ça fait quand même une bonne quantité de cartes à débloquer. Magicien. C'est pareil, si c'est tous les sorts, bon, ça en fait déjà un bon paquet. Bon, après il y a différents niveaux dans les sorts. Voilà. Mage de guerre, bon temporel, magie noire, armure de givre. Et après, pourquoi pas, bon, sortir après des petits decks avec des nouveaux sorts. C'est pas injouable non plus. Pareil, le groupe l'arbre, à chaque fois il y a à peu près le même nombre de cartes. Les ruses éprouvées, trousse à outils, vélocité sur mesure, forme d'ombre, décoction mortelle. Voilà, donc tout ça après les systèmes. Bon, faut déjà savoir comment ça fonctionne. Alors, le rôdeur. Alors, des cordes améliorées, des flèches grappins, flèches perforantes, flèches de feu, volée de flèches. Bon, ça fait déjà un bon petit... le chaman. L'esprit du feu, l'esprit du givre, donc ça c'est différentes figurines qu'on va pouvoir débloquer, enfin qu'on aura dans les stretch goals. L'avalanche, tempête de feu, vague de soin. Alors ça qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est pour l'archer je crois. Des cartes flèches. Voilà, il faut que je retire. Alors pour lui je me souviens, je crois qu'il faut tirer des cartes et ça donne, il ne faut pas dépasser un certain nombre de flèches. Si on tombe pile poil dessus, ben c'est très bien. Si on dépasse, c'est pas bien. Si on est en dessous, c'est pas bien. Donc tout pareil, c'est un petit jeu de hasard, on mélange des cartes et il faut en tirer, je crois, pour faire 7. Ah, une carte du chaman qui s'est perdue. Sort de base. Alors, on a les différentes cartes. L'esprit du givre, l'esprit du feu. Bon, c'est un petit peu mélangé. Des cartes de roublard aussi. Bah, c'est juste les cartes explicatives, ça c'est très bien de les avoir fait. Alors, les compétences du paladin, qui ont l'air d'être en deux... en version bénie et en version normale. Mais sanctification répétée, lien de vie, bravoure, bannissement, et on retrouve la même chose mais en version bénie de l'autre côté. Donc ça pareil, il faut connaître le système de jeu pour comprendre le dernier paquet de cartes. Donc avant, lorsqu'on générait un mob, on prenait une carte de nos équipements. Et la carte équipement, bah, il n'y en a plus. C'est plus des trésors qu'on trouve. Et maintenant, donc, il y a des cartes. Des objets de bande, des bandes de niveau 1-2, des bandes de niveau 3-4. Et des bandes de niveau 5. Et voilà, ça fait leur objet à eux, qu'on peut récupérer.
Voilà, donc c'est le plus classique. Voilà, donc des bâtons de mana, des arbalètes, arcs de précision, des lames squelettes, coup de poing de pierre, armes lourdes, dague dentelée. Pour une version 3-4, on retrouve encore des arbalètes, du diable, l'œil de serpent, chaîne de feu, épée corrompue, faux crâne, la hache crâne, l'épée du diable, dévoreur d'âme. Et niveau 5, hop, coup de poing de lame, l'arbalète dragon, l'arbalète du chasseur, corne du diable, trident démoniaque, déflecteur d'âme, épée d'immortel. Voilà, donc chaque mob, selon son niveau, tirera sa carte. Et donc il ne nous reste plus que les boss et les roaming monsters. Et je pense que j'aurai tout déballé. La core box. On a déjà quand même pas loin pour, je pense, une bonne heure quand même. Il va commencer à se faire tard. Bon, alors, par contre ça, les slips, je sais pas ce que c'est. On verra bien. Alors, les monstres errants. Donc je pense que c'est le même principe que les mobs. Donc à chaque fois on a le gros monstre, ses pouvoirs, et à chaque fois on a niveau 1, 2, 3, 4, et 5, et 6, et 5. Donc il est dans le Seigneur Incube. Donc lui, ça donne 2 trésors au hasard, mais il y a forcément un trésor bleu, donc lui on le tire pas dans le sac, mais on le récupère directement. 7 points de vie par héros, 2 dés blancs et un dé noir. Voilà. Des petits pouvoirs. S'il se trouve dans une zone lumineuse, si le héros se trouve à 3 zones de distance ou moins, à l'attaque, et quand il attaque, il fait un dé rouge et 2 dés noirs. Quand même assez costaud. Alors lui... Donc voilà, donc c'est la belle figurine. Ouais, très sympa. Sans la faire tomber. Comme quoi c'est solide. Alors, après... Iteria, la reine des morts vivants. Pareil, 2 trésors aléatoires. Un... genre, je sais plus, c'est rare. Ouais, c'est rare. 4 points de vie par héros. Un dé bleu, un dé noir pour se défendre. Si plus d'un héros se trouve en ligne de vue. Voilà, si un héros se trouve en ligne de vue. Attaque si on fait une main. Au corps à corps, elle a un dé jaune. À distance, 2 dés jaunes et un dé noir. Ouais, sacrément joli.
Alors, la Gaule. Voilà, donc 2 trésors aléatoires, un rare, 5 points de vie par héros, 2 dés bleus, 1 dé noir. Alors, si la zone de la Gaule contient un séide, ah ouais, d'accord, elle tue le séide et elle se soigne de 5. Donc elle revient pas mal. Sinon, et on attaque un dé rouge, un dé noir. Avec des petits pouvoirs assez sympas. Une petite goule robotique. Je sais pas trop ce que c'est. Avec des tentacules. Le dernier, Roaming Monster, Andra. Donc pareil, 2 trésors aléatoires, un rare, 5 points de vie par héros. En défense, 2 dés bleus, 1 dé noir. Si Andra est dans le donjon, si Andra n'est pas dans le donjon, d'accord. Avec ça, elle apparaît, hop, et elle disparaît. Combat, donc si on fait une main, en attaque, un dé jaune, un dé noir, à distance, un dé jaune, un dé noir. Ok. Ah, là on attaque vraiment les sacrément belles pièces comme figurine. Belle pièce, hein. Très 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 jolie. Et il nous reste que les deux les deux boss maintenant. Donc on va attaquer. Pareil, eux ils ont vraiment leur fiche à eux. Donc Michel, l'archange corrompu. Alors je connais pas trop le système, donc je crois que la défense, donc 15 points de vie par héros, 5 dés bleus, 1 dé noir, en combat, etc. En attaque, 2 dés jaunes, 2 dés orange, 1 dé noir. Alors par contre ici je sais pas ce que c'est selon le nombre de mains je pense que l'on fait, si on fait 0, 1 ou 2 mains. Et corrompu X, à présent la bénédiction de inflige X blessures par sur la dame. Donc on peut rajouter des trucs, ça donne des dés en plus. Un système a l'air bien costaud, en tout cas, bien différent des Roaming Monsters qu'on connaît. Donc c'est celle-là, bon, j'ai un peu, on va dire, de la casse, mon dieu. Attention, elle s'est décollée de son socle. Je pense que je devrais pouvoir facilement la recoller si je trouve le sens, voilà. Voilà, c'est corrigé. Bon, on va l'enlever pour le moment, ce sera plus simple. Et voilà, donc, sacrée bestiole, enfin sacrée bête quand même, en figurine. Tout simplement énorme. Voilà, si je la monte dans l'ensemble. Voilà, elle est comme ça. Elle est vraiment super jolie. Vraiment. Voilà, pour ceux qui peignent les figurines, etc., il y a moyen de faire un truc, mais de fou. Là-dessus. Ah, Fabrice. Un défi, faire cette figurine-là. Vraiment très joli.
avec de la colle, ça va vite se remettre. En tout cas, elle n'est pas pliée, elle n'a rien du tout. Et le deuxième boss, le faucheur. Donc 25 points de vie par héros. 4 dés bleus, 3 dés noirs. En attaque, 1 dé jaune, 2 dés orange, 3 dés noirs. Alors, donc ça, faut que je vois ce que c'est. Si c'est dès qu'il arrive, dès qu'on tombe dessus, on lance 2 dés et selon ce qu'on fait. Et voilà, avec une petite jauge aussi qui augmente. Le faucheur dispose de X actions. 1, 2, 3 actions. Oui, se prendre 3 attaques, ça peut faire mal. Alors, et pareil, beau petit bestiau aussi. Voilà. C'est pas des petites figurines à ranger en plus. Elle est vraiment impressionnante. Pareil, hein, je pense qu'au niveau peinture, il y a moyen de se faire un bon truc à l'éclate. S'éclater bien avec. Vraiment tip top. Bah écoutez, pour le moment, d'après ce que je vois, ça m'a l'air vraiment super sympa à jouer. Maintenant, bah, voilà, c'est pas parce que ça a l'air bien comme ça que c'est très bien. Donc maintenant, il va falloir lire les règles, trouver du temps pour jouer après les vacances, malheureusement. Sniff. Parce que ça me donne bien envie de découvrir tout ça, et pour vous faire un petit essuie partie, mais bon, ça va devoir attendre, là j'aurai jamais le temps d'en faire une. Déjà rien que déballer tous les paquets, je pense que ça prend quelques temps. Donc voilà, en tout cas on a fait la boîte de base, on voit qu'il y a quand même énormément de matos. Je pense que c'est déjà largement suffisant pour y jouer pendant pas mal de temps, avant d'attaquer, refaire limite les premiers scénarios avec d'autres monstres, etc. La rejouabilité est un peu limite infinie. Et voilà, donc si je peux, demain, je vous fais le porteur de ténèbres, donc la boîte, une partie des stretch goals. Et sinon, ça sera mon retour de vacances. On va voir selon le timing que j'ai. Mais en tout cas, rien que la boîte de base, elle est vraiment super jolie. Et figurine, voilà, vraiment de malade. Vraiment très 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 sympa. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!